Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal, j'espère que tout va très bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes le 22 décembre 2019, jour du solstice d'hiver. C'est donc un jour hautement symbolique. D'ailleurs j'ai eu mon premier œuf de poule aujourd'hui, j'étais très content, c'était un joli cadeau au réveil ce matin. Ceci dit, c'est également un très bon jour pour faire un tirage pour les événements pour 2020, les événements les plus importants. Alors je n'ai jamais essayé sous cette forme, donc on verra à la fin de l'année à venir. On tirera le bilan de ce tirage à plus long terme. Comptez sur moi de toute façon pour être toujours aussi vigilant sur les prévisions que je vous donne. Donc eh bien écoutez, on va regarder ça tous ensemble, hein, carte après carte, et puis on essaiera de faire la synthèse de la ligne ensuite. Alors c'est parti, donc là on est sur la France uniquement pour l'année 2020. On y va pour l'événement 1. D'accord, donc là on part sur une histoire de relation, relation dans un couple, des relations très proches, comme vous le voyez. Bon. Alors le bouc, donc ça ce sont les cartes des rêves. Donc le bouc c'est peut-être l'obstination. Faire un grand saut avec un fou. Ok. Et alors à la fin, le déménagement. Alors ce qui est clair avec les trois dernières cartes, c'est vraiment qu'on nous parle d'un grand changement dans un domaine. Là, vous voyez que ce bouc, lui aussi, il est en train de sauter par-dessus un ravin. En tout cas, il saute de pierre en pierre. Donc, il fait un grand saut haussier. Donc, il y a l'idée d'obstination dans quelque chose. Donc, lui, c'est pareil. Il saute. Alors, il saute dans l'inconnu. Il saute pour atterrir on ne sait pas où. Hein. Il a aussi, on ne sait pas vraiment s'il va atterrir. Hein. Vous voyez que ces deux figures... Elles sont encore en l'air, elles n'ont pas encore les pieds sur terre. Donc oui, il y a un saut dans l'inconnu qui est voulu, hein, qui est volontaire, on dirait. Le déménagement, c'est pareil, c'est le changement de vie. Hein, on déménage, on passe à autre chose, on change de décor. Donc là, il y a vraiment un point commun dans les trois dernières. Alors là, la première carte... oui, donc on est, je vous ai parlé, on est dans le domaine relationnel, mais c'est la reine de denier qui est aussi dans le domaine de l'argent, hein, c'est mêlé tout ça. Ça peut concerner aussi le luxe, hein, vous voyez, là ils sont dans un lit soyeux, voilà le confort, la richesse. Alors c'est quoi ce grand saut en 2020 en rapport avec cette reine de denier? Alors oui, je pense que certains parmi vous, ils verront certainement... peut-être le couple présidentiel, hein, être obligé de faire le grand saut. Là, on voit le déménagement qui part. Bon, écoutez, vraiment, j'aimerais être plus précis, mais là, à moins que quelque chose me vienne, ouais, on va rester sur ces pistes assez diffuses. Hein, j'en conviens, j'en suis désolé. Bon, on passe à l'événement 2. Alors, un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est souvent, là encore, la fin de quelque chose. Hein, avec là l'idée de rébellion, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, hein, de se lever contre des lois, des choses établies. Hein. Un progressisme, rébellion, révolution. Voilà les mots-clés de cette carte. Sculpter. Les mots-clés de cette carte sont personnes âgées, idées constructives, sacrifices récompensés. Allez, on continue. Alors là, pour moi, c'est la nature, hein, souvent cette carte, qui s'appelle la servante. Là, on remercie ce que la nature nous a donné. On rend hommage à la récolte qu'on a pu avoir. Et enfin, un mirage.
Alors quand même, les points communs que j'arrive à voir sont que cette carte nous parle de sacrifices récompensés. Que sur cette carte, on voit aussi des sacrifices, hein, des offrandes ici qui sont données donc à la terre. Que là, on nous parle eh bien, de rébellion, de révolution, en rapport avec un mouvement de contestation ici, qui à force de sacrifice et d'obstination, bien se verrait récompensé. Mais à la fin, on a le mirage. Donc, on reste quand même dans un certain flou. Voilà, les contours de la chose ne sont pas bien dessinés. Voilà, est-ce que c'est vraiment un mirage, du coup, cette révolution ici? Est-ce que c'est encore un subterfuge? Passons au troisième événement. Voir peut-être que tout ça a un lien. Alors, les étoiles. Donc là, on nous parle soit de l'Union européenne, sûrement de l'Union européenne, a priori. Oui, de l'avenir. Un banquet. Banquet avec des gens qui se réunissent, qui profitent. Alors cette carte peut nous parler de joie en étant réunis, mais elle peut aussi nous parler de changements radicaux. La marionnette. Donc, idée de manipulation, hein, bien entendu. Ouais. Se faire mener par le bout du nez par un illusionniste. Et puis, une colère. Mais bien, ça promet cette année. Ok, donc on est peut-être sur quelque chose avec l'Union européenne. Hein. Le sentiment d'être un petit peu la marionnette, d'être manipulé par l'Union européenne. Là, on voit ces gens qui font la fête. On dirait, on dirait que ce sont eux les marionnettistes quelque part ici. Et donc, il y a une colère. Hein, il y a une colère qui s'exprime autour de ça, probablement. Alors, c'est quoi? Ce grand saut, ce déménagement, est-ce que c'est aussi en rapport avec l'Union européenne? Ici, on a un couple. C'est quoi? C'est peut-être le couple franco-allemand? Ok, bon, eh ben, écoutez, on passe à la quatrième. On regarde si on a de nouveaux indices. Ok, le char. Bon, quelqu'un qui a voulu voler très haut, mais vous connaissez la suite de l'histoire. Eh bien, il n'avait pas pensé à son atterrissage, qui allait être assez difficile. Bien. L'autorité. L'autorité. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui se fait recadrer, peut-être. Là, j'ai l'impression qu'on lui montre la sortie aussi. Bon. Il va peut-être y avoir du mouvement cette année en France. Ensuite, le maître et l'élève. Le maître et l'élève. C'est un petit peu aussi le sentiment qu'on avait hein, sur ces deux premières cartes. Ici, peut-être l'élève et le maître. Et puis, là aussi, hein, l'élève et le maître. Là, on a encore ça. L'élève et le maître, l'autorité. Et enfin... la solitude. Oui, donc, oui, c'est bien quelqu'un qui se fait mettre dehors, quelqu'un qui a l'autorité. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est un ministre important qui se fait renvoyer? Bon, alors là, oui, je vous avoue que cette année, entre le grand saut de la première ligne, la révolution de la seconde, la colère de la troisième, et puis le renvoi, la solitude de la quatrième, à mon avis, il va y avoir du mouvement sur le plan politique et social, hein, sur le plan peut-être même européen aussi. Alors encore une fois, c'est vraiment la première fois que je m'essaye à faire ce format sur l'année, donc on va quand même garder nos distances, hein, on va juste garder toutes ces indications dans un coin.
Pour l'instant, j'ai du mal à vraiment rentrer dans la précision pour toutes ces lignes, même si on a une idée quand même des significations globales. Je vais voir, si j'ai d'autres idées qui me viennent, je vous les mettrai au montage. Voilà, je vais essayer de faire la même chose au niveau mondial, hein, ça risque d'être encore plus compliqué. Voilà, merci de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, je vous souhaite une excellente fin d'année. À bientôt.